Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient aujourd'hui sur certains sujets, notre rendez-vous quotidien. On enchaîne en ce moment tous les soirs presque. Et j'ai sélectionné certains sujets que vous m'avez évoqués dans certains commentaires, certains messages. Et on va pas perdre de temps. Alors, on va revenir normalement sur deux gros sujets. Déjà, c'est un message que j'ai reçu d'une personne qui me demande mais comment réussir à amener quelqu'un à se remettre en question par rapport à des fautes qu'il a pu faire, des trahisons, quelqu'un qui aime trop les femmes, quelqu'un d'un peu trop nombriliste. Et cette personne peut-elle un jour changer et revenir à moi, quoi. En vrai, c'est ça la finalité de la question, même si elle n'a pas été dit directement. Ce genre de questions, bien entendu, qu'elles sont posées pour aller dans ce sens-là. Et moi, j'ai envie de commencer à dire et à poser comme question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, après c'est différent quand la personne, elle est avec toi, etc., mais je vais prendre l'exemple de l'avant-relation, encore une fois aujourd'hui. Pourquoi on a besoin de faire changer tout d'une personne parce qu'elle possède presque tout ce qui ne nous convient pas, au lieu de nous diriger tout simplement vers une personne qui nous convient? Ça a l'air très simple, hein, en vrai, dit comme ça. Pourquoi vouloir à tout prix et s'obstiner sur une personne qui ne nous convient pas, mais on a envie de lui retirer tout ce qu'elle est, en étant toujours elle-même, mais pour qu'elle nous convienne? Ça, c'est une erreur. Vous savez, s'il y a une chose qui est peut-être des plus difficiles, c'est qu'on ne peut pas changer les autres pour nous convenir ou quand on les voit tomber. On peut essayer d'aider, on peut être un bras tendu. Mais moi, en tout cas, je parle pour moi, et c'est ma vision, je suis pas extrêmement fan de cette volonté de changer l'autre ou de l'aider pour soi. Je veux que tu ailles bien ou que tu changes parce que ça me convient, parce que tu serais avec moi. C'est un refus de regarder la réalité à mes yeux. C'est triste à dire, bien sûr que tout le monde peut changer, bien sûr que tout le monde peut être meilleur, peut-être même meilleur que nous. Hier on les voyait en dessous, aujourd'hui on les voit au-dessus, et la vie elle est comme ça, hein. Des fois nous on prend l'échelle, on voit les autres descendre, et quelques années plus tard c'est eux qui sont au-dessus de nous, et nous on est en train de tomber et de sombrer. D'où le fait que la vie est quotidiennement un rappel individuel, et toujours une volonté qui doit exister pour s'élever, et parce que rien n'est jamais acquis à 100% dans notre vie, jusqu'à la fin de notre vie tout simplement. Jusqu'à notre mort, ça va être comme ça. Une semaine même avant ta mort, tu peux gâcher d'une certaine manière beaucoup de choses de ta vie. Donc c'est un quotidien dans lequel il faut travailler sur soi. Oui, les gens peuvent changer, mais attention à ne pas s'aveugler dans l'espoir qu'ils changent. Parce que si tu te mets avec quelqu'un et qu'il y a des promesses de ça je vais arrêter, ça je vais changer, ça c'était avant, ça ceci, cela, mais que toi tu l'as pas connu dans ça, et qu'il ne t'a jamais prouvé qu'il allait changer. Je parle pour l'autre, mais ça peut être pour nous, hein, bien entendu, parce que des fois on dirait que c'est toujours l'autre qui fait mal, l'autre qui est méchant, mais ça peut être notre cas. On promet des choses, on dit que dans notre relation on ne sera plus telle personne, ou on n'aura plus telle mauvaise habitude, on ne l'a pas prouvé, l'autre est en danger. Mais comme l'autre, et on revient au sujet d'hier et d'avant-hier, l'autre est dans la passion aveuglée, elle se dit, l'essentiel là c'est même plus de savoir ce qui est bon, c'est que l'autre soit présent, c'est que je sois avec lui. Et ça c'est le véritable danger numéro 1. Je pensais qu'il allait changer, comment est-ce qu'on peut faire pour le changer? Non, non. Qu'il change ou pas, c'est très bien, mais c'est pour lui. Mais toi, tu vas t'engager dans quelque chose avec un grand risque. C'est comme acheter une maison, et tu vois des grosses fissures. Et tu te dis, ouais, mais peut-être qu'elle va pas tomber. Peut-être que l'air ne va pas rentrer dedans. Peut-être qu'il n'y aura pas énormément d'humidité. Peut-être que, parce qu'en fait, elle se trouve dans un endroit qui te convient. Mais en vrai, t'es pas objectif avec toi-même. T'es pas sincère avec toi-même. Et qui fait ça, en vrai, aujourd'hui? À part quelqu'un qui achète dans un terrain pour... voilà, mais je veux dire, là, on parle de relations humaines, on parle pas d'objets ou de biens. Donc, cet espoir que l'autre va changer et miser dans ça, ça mène des gens à se dire, mais où j'en suis aujourd'hui? Parce que c'est ton sentiment aujourd'hui. C'est ton sentiment, c'est toi qui t'aveugles toi-même. L'autre, presque, il y est pour rien à ce moment-là. Parce que même s'il fait des fausses promesses, ces promesses ne sont pas des preuves. Et sinon, n'importe qui dans la rue peut venir à toi avec des fausses promesses, et qu'est-ce qui fait que tu dis oui, d'une certaine manière? Donc, tu es fautif, et le jour où tu te réveilles et ce sentiment n'est plus là pour t'aveugler, et cette passion n'est plus là pour t'aveugler, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais qu'est-ce qui me fait rester aujourd'hui? Bah, il n'y a plus rien. Les paroles étaient en l'air, la personne n'a pas changé,
voire peut-être les choses se sont aggravées, et au final, je n'ai plus la même passion qu'à mes débuts. Il y a plus de chances que la passion diminue quand l'autre n'a pas tenu sa promesse de changer. Les promesses, c'est pas un critère. On peut se dire, on ira là-bas, mais c'est secondaire. Alors que les éléments principaux, les critères dans nos relations, c'est l'élément de base. On peut pas venir aujourd'hui mettre une croix sur l'essentiel, le premier plan des choses, et se dire, ouais, mais il y a un second plan. Parfois, il faut être presque égoïste dans cette volonté d'avancer, parce que ce que tu vas donner de toi, à un moment donné, s'il n'est pas bien traité en face, tu vas tomber. Tu vas souffrir. Tu seras esclave de plein de choses. Donc la meilleure des choses que je peux souhaiter à cette personne qui est bloquée après, bah, c'est d'arrêter la relation. Mais arrêter une relation, c'est déjà une forme de difficulté, d'échec. Alors bien sûr que des fois, le début... Enfin, comme je dis, Dieu sait que des fois, il y a une difficulté pour nous qui est un grand bienfait pour demain. Mais je veux dire, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte d'éviter ce qui est dangereux pour nous. D'éviter de plonger la tête baissée et de tomber dans le trou volontairement. S'il y a un trou devant nous, on tombe pas dedans volontairement pour se dire « oui, mais dans la vie, il faut tomber. Parce qu'en tombant, je peux mourir. Je n'ai pas été mort de mes chutes, je m'en relève et j'essaye d'en tirer les meilleures leçons. » Ça, c'est l'élément principal. Donc, non, on peut pas chercher à faire changer les gens. Parce que l'objectif, c'est pas ça en vrai. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui ont changé, il y a des exceptions. Peut-être que des gens ont changé, que les relations se sont améliorées, et ça, c'est possible. Hein. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que si ça devient aujourd'hui la situation de « je vais tout faire pour le faire changer, je vais l'aider, je vais le... » À un moment donné, tu penses plus à toi qu'à lui. Ce changement, tu le veux pour toi. Et tu te rendras compte que tu le voulais pour toi dès lors qu'il y aura les conséquences de ce non-changement. Et là, tu vas te dire « ouais, mais je peux plus rester. » Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es un peu esclave de ta passion. Quand tu seras plus esclave de ta passion, c'est là que tu verras que tu faisais les choses pour toi, malheureusement. Donc, attention, les personnes, il faut les prendre comme elles sont au début et elles doivent te convenir. Et bien sûr, après, le but de la vie à deux, c'est de s'améliorer, c'est d'avancer, et des choses qui n'étaient pas là hier seront présentes aujourd'hui, etc. Et ça, c'est comme ça qu'on avance. Mais il faut que la personne te convienne comme elle est avant. Ça, c'est le principal. Attention, cette idée de je serai différent, je vais changer, je te promets que, etc. Attention, vraiment attention. Le syndrome du sauveur. Ça me fait rire parce que toujours, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on évoquait juste avant et je fais même pas exprès. J'ai envie de revenir maintenant sur le syndrome du sauveur, c'est un sujet qui m'a été demandé aussi, et ça va exactement avec ce que je dis avant, sauf que là c'est un peu différent. La personne qu'on dit atteinte du syndrome du sauveur, on pourrait croire que c'est un excès de bien en lui qui fait qu'il est trop gentil et qu'il veut trop aider les autres. Et qu'en fin de compte, il s'oublie. Pour moi, c'est presque l'inverse. C'est par les failles qu'il a de lui envers lui qu'il a besoin d'agir envers l'autre pour accepter le retour et le sentir comme une vérité. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui ne me fait pas du tout confiance, presque je ne m'aime pas. Je n'arrive pas à m'écouter, je n'arrive pas à me croire. Pour moi, je suis pas quelqu'un... Je ne m'aime pas. Et je n'ai pas du tout confiance en moi. Le plus petit des compliments me touche énormément parce que je n'arrive tellement pas à y croire de moi à moi que quand ça vient de l'extérieur est beaucoup plus important que moi-même. Et là, c'est très dangereux parce qu'on est esclave de l'autre. Mais on est presque conscient d'être esclave de l'autre au point où on est dans la demande d'énergie quotidienne de faire bien envers l'autre pour que l'autre puisse voir. C'est comme si on lui demandait de remarquer qu'on n'est peut-être pas une cause perdue. Et qu'on veut l'aider, et qu'on veut faire du bien, et qu'on veut se montrer dans une énergie envers l'autre avant même de faire cette énergie envers nous-mêmes. C'est comme si on donnait envers l'autre pour que, lorsqu'il nous dit merci, on ait l'impression d'être quelqu'un qui a fait des bonnes choses. Et là, c'est dangereux. Parce qu'en fait, c'est bien d'aider, c'est magnifique d'apporter à l'autre un soutien, etc. Mais quand cette chose-là, elle est faite parce qu'on n'est pas nourri, et qu'en fin de compte, on en devient esclave, parce que, ok, quand on fait une bonne chose et que la personne nous remercie, que c'est convivial, ça nous fait du bien, ça nous nourrit peut-être dans notre faiblesse, et ça contribue à avancer. Je veux dire, les bonnes actions aussi peuvent servir à ça. Mais, si l'autre à côté, il n'est pas bien intentionné, eh ben j'en suis esclave. Parce que, déjà n'arrivant pas à me prouver moi-même que je suis quelqu'un de bien, ou que je suis... que je peux accomplir des choses, que j'ai des compétences dans tel domaine, que je vais pas être soumis à... Enfin, tout simplement que la créature que je suis, que Dieu a créée, est déjà la preuve que je dois me faire confiance. Mon existence est la preuve, en tant qu'humain, que je dois me faire confiance,
et savoir que je peux contribuer sur cette planète à faire évoluer, à faire avancer, même pourquoi pas à marquer mon empreinte. Mais si tout ça je ne l'ai pas, et qu'en face de moi j'ai une personne qui vient et qui m'écrase, déjà n'arrivant pas à me croire, je vais le croire encore plus, parce que je me suis prouvé moi-même que je n'étais rien, et si la personne en face vient à m'écraser, je lui dirai indirectement presque qu'il a raison, même en souffrant, même en voulant fuir. Et c'est comme ça que des personnes se retrouvent parfois esclaves dans des relations qu'on appellerait avec des manipulateurs, etc. Parce qu'en fin de compte, le livre de la vérité sur notre propre personne est désormais détenu par l'autre. S'il veut nous dire qu'on est gentil, comme un animal domestique ou comme un petit toutou, eh ben on se baisse et on met les oreilles en arrière et on est content. Et s'il nous dit qu'on est mauvais, ben on sentira qu'on est mauvais. On dépendra du maître d'une certaine manière, et l'autre sera notre maître. Et c'est ça qui est très dangereux dans le syndrome du sauveur aujourd'hui. C'est que tu te sens dans l'obligation de faire au point de te retirer à toi. Parce que vu que de toi à toi, tu n'arrives pas à te prouver, tu n'as pas ce travail qui porte ses fruits, tu deviens esclave à tout prix de l'autre. Donc tu cherches une manière extérieure de t'apporter de l'intérieur sans que ce soit toi qui t'apporte. C'est hyper dangereux. Donc attention, notre travail vis-à-vis des autres doit être le résultat du bienfait du travail vis-à-vis de nous, et pas l'inverse. Ce n'est pas l'autre qui construit notre nous par les failles qu'on a de nous envers nous. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à terminer votre commentaire par votre couleur favorite. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.